Merci à tous. Je vais vous présenter les premiers résultats comparant l'utilisation de l'écho par rapport à la radio en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour la détection de la tuberculose. C'est un pays avec 42 000 nouveaux cas de tuberculose tous les ans. Mais MSF s'occupe de la tuberculose depuis 2014 et en collaboration avec le ministère de la Santé, le MSF appuie le diagnostic. Le diagnostic précoce est essentiel pour la lutte contre la tuberculose et en particulier lorsque on peut utiliser lorsque le GeneXpert n'est pas disponible. L'accès aux radios thoraciques est souvent indisponible dans ces pays. Dans ce contexte, MSF peut se demander si l'écho pouvait aider au diagnostic de la tuberculose pulmonaire. L'objectif primaire de cette étude, c'est d'évaluer la performance de l'échographie pulmonaire pour ce diagnostic chez les patients suspectés d'avoir une tuberculose et de comparer ces résultats avec ceux qu'on retrouve sur les radios thoraciques. C'est une étude qui a été conduite dans la clinique de Géréou à Port Moresby, où MSF assure une prise en charge de la tuberculose. Donc, il s'agit d'une étude prospective diagnostique, sur une population suspectée de tuberculose, âgée de plus de 10 ans, avec évidemment une détermination par examen clinique, des gens qui toussent, donc après, à la première consultation, sont examinés, ont une radio thoracique et une écho. On a aussi une détermination par GeneXpert et une décision thérapeutique qui les classe en cas confirmé, non confirmé. Et ce sont des experts, des cliniciens qui interprètent ces résultats sur place. On a recueilli les résultats de l'écho et de la radio systématiquement avec une localisation. On utilise un quadrillage en 6 pour la radio, 16 pour l'écho. Et alors, la TB est active si on a une confirmation dans au moins une des zones. Entre mai 2022 et 2023, 496 patients ont été recrutés avec les données démographiques ici, avec un âge médian de 30 ans, surtout des hommes. La moitié n'avait pas eu de contact avec un tuberculeux et 22% avaient déjà eu la tuberculose par le passé. Donc on a confirmé la tuberculose chez 31 et on les a donc traités. 50% ont été considérés comme étant des patients non tuberculeux. On a estimé la sensibilité et la spécificité de l'écho et de la radio en fonction de la méthode que je viens de présenter. On a fait cela pour 208 patients qui avaient eu à la fois leur écho et leur radio examinés par des experts. On n'a pas eu de confirmation biologique. La sensibilité de l'écho était de 92%, comme pour la radio, et une spécificité inférieure à celle de la radio thoracique, puisqu'elle n'était que de 40%. La sensibilité, spécificité
étaient respectivement de 95%. Quand on a comparé les deux méthodes diagnostiques, on avait une concordance, mais chaque technique a produit des résultats différents. Pour conclure, on peut dire que l'écho est très sensible au diagnostic, pour diagnostiquer la tuberculose. C'est aussi bien que c'est comparable à la radio thoracique, mais la spécificité est très limitée, inférieure à celle de la radio. On a une concordance qui est faible, mais l'écho a permis de détecter la tuberculose dans la plupart des cas où on aurait suspecté la tuberculose sur la radio. Et c'est un outil assez intéressant lorsqu'on n'a pas accès à la radio. Il faudrait voir maintenant comment on peut combiner les résultats pour avoir une meilleure spécificité, une meilleure sensibilité. J'aimerais remercier tous les collaborateurs qui ont été impliqués dans cette étude. Merci.